comme des cons, pour reprendre le titre du journal L'Équipe daté du 29 mai dernier. Oui, comme des cons, la Ligue 1, vous le savez, ne terminera pas son championnat alors que les championnats européens reprennent les uns après les autres. Le top 5 du championnat européen, c'est-à-dire l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre et l'Espagne vont reprendre. Et parmi ce top 5, seule la France reste à l'écart. Alors comment en est-on arrivé là ? Comment expliquer ce fiasco de la Ligue 1 ? Quelles sont les responsabilités des uns et des autres alors que de toute évidence, on pouvait reprendre le championnat ? Je vous propose dès maintenant de décortiquer le processus qui a abouti à ce désastre. Et oui, tout a commencé le 28 avril dernier lorsque le Premier ministre, à la tribune de l'Assemblée nationale, annonce les modalités du déconfinement. Déconfinement qui, je vous le rappelle, a commencé le 11 mai, donc une quinzaine de jours avant le début du déconfinement. Le Premier ministre est à la tribune et voici ce qu'il dit. La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas non plus reprendre. Eh oui, les choses sont claires. Il annonce clairement devant la représentation nationale que le football professionnel, le rugby professionnel, ne pourront pas reprendre leur championnat et que c'est terminé pour la saison 2019-2020. À partir de là, évidemment, l'ensemble des fédérations et des ligues prennent acte de la décision gouvernementale car ils n'ont pas le choix. Évidemment, ils ne peuvent pas reprendre les matchs sans avoir l'autorisation du gouvernement, de l'État, bien sûr. C'était impossible. Alors, depuis, évidemment, la polémique enfle. On a vu, évidemment, qu'il y a eu plusieurs voix qui se sont élevées pour réclamer la reprise du championnat. Une reprise qui, vous le savez, était largement possible. J'y reviendrai tout à l'heure dans la troisième partie de Carton Rouge. Mais en réalité, puisque maintenant la polémique enfle, le gouvernement et en particulier Madame la ministre des Sports se défausse de sa responsabilité. Elle a tenté d'expliquer que c'était les fédérations qui avaient pris cette décision. Je vous propose là aussi d'écouter un petit extrait. Elles sont prises par les instances en question, c'est ce qui s'est passé pour le football. Évidemment, ce n'est pas à nous, au ministère des Sports ou au gouvernement, de faire le calendrier. Alors ça c'est fort, c'est très fort quand même quand on repense à ce qu'a dit le Premier ministre où il dit c'est terminé pour les saisons de Ligue 1 et de Top 14 et qu'après la ministre embarrassée essaye de refiler la patate chaude aux fédérations alors qu'elles ne sont pas du tout responsables de cette prise de décision. C'est une décision gouvernementale et je vais vous dire le fond de ma pensée. Je pense que la ministre des Sports n'a pas été à la hauteur. Comment en est-on arrivé à ce fiasco ? La réalité, c'est que l'ensemble des parties prenantes ont été extrêmement mauvaises. Je parlerai de la Ligue 1 dans quelques instants, et en particulier de la Ligue nationale de football qui a été inexistante dans cette affaire. Mais je veux quand même revenir en quelques instants sur la ministre des Sports qui a multiplié quand même les boulettes. Elle a également expliqué au début de la crise, ou au milieu de la crise sanitaire, que le sport n'était pas prioritaire alors que tu es ministre des Sports. Ce n'est pas possible. Quand tu es ministre des Sports, tu ne peux pas dire que le sport n'est pas prioritaire. Ton travail, c'est de défendre le monde sportif, l'ensemble des fédérations, et de faire en sorte que ce soit quelque chose de prioritaire aux yeux de tous, même si évidemment, dans l'absolu, entre soigner des gens au moment de la crise et jouer au foot, il n'y avait pas photo, c'était évidemment la crise sanitaire. Mais ton job de ministre des Sports, c'est de préparer l'après, de faire en sorte qu'au moment où les choses s'améliorent sur le plan sanitaire, tout de suite le sport soit opérationnel. Elle ne s'est pas battue pour le sport professionnel. Pour le sport amateur, les enjeux étaient différents, mais pour le sport professionnel, parce que derrière, évidemment, il y a des enjeux économiques très importants. En ne se battant pas auprès du Premier ministre et je pense auprès du Président de la République pour faire en sorte que les championnats puissent reprendre, je pense qu'elle n'a pas rempli son rôle, sa tâche, comme on pouvait l'attendre, malheureusement, puisque maintenant que la saison ne reprendra pas, alors il y a quand même un recours qui a été fait devant le Conseil d'État par Lyon, Toulouse et Amiens, on verra ce que ça donne, le résultat, la décision du Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction de notre pays, sera rendue la semaine prochaine, mais il est peu vraisemblable que le Conseil d'État demande aux fédérations de reprendre les compétitions. En tout état de cause, elle n'a pas fait le job, elle n'a pas défendu le sport professionnel, elle devait le faire, surtout que la Ligue nationale de football avait, pour le coup, anticipé la reprise en expliquant qu'elle avait mis en place un protocole sanitaire. Je vous l'ai dit de multiples reprises sur toutes les vidéos, si vous êtes fidèle de Carton Rouge, vous le savez, on pouvait reprendre l'entraînement dès le 11 mai. Beaucoup de gens ont repris le travail le 11 mai. Les sportifs professionnels qui sont très encadrés sur le plan médical pouvaient reprendre sans contact, avec reprise de l'entraînement progressif, footing, etc., musculation. C'était tout à fait possible, c'est ce qu'ont fait les autres pays européens, de telle sorte que là, ils auraient pu reprendre le championnat comme c'était prévu autour du 17 juin. C'est maintenant dans 15 jours et on voit que la crise sanitaire, petit à petit, et c'est une bonne nouvelle, s'éteint. Et donc, il était tout à fait possible de reprendre les matchs à huis clos comme le font les championnats qui nous entourent. Mais malheureusement,
malheureusement, la ministre ne s'est pas imposée et du coup, maintenant, elle essaye de rejeter la responsabilité sur les autres. Mais non, ce n'est pas de la faute des ligues si le championnat s'est arrêté. C'est bien une décision gouvernementale et il faut l'assumer. Voilà, c'est comme ça. C'est triste parce que je pense qu'on pouvait reprendre et derrière ça pose beaucoup de problèmes financiers au club, vous le savez, qui évidemment se retrouvent avec des recettes en moins, notamment sur les droits télé. Alors la Ligue nationale de football est-elle, elle aussi, responsable ? Oui, elle est responsable. Parce que si la ministre des Sports porte une lourde responsabilité dans cette affaire pour ne pas avoir fait son travail de défendre le football professionnel, le rugby professionnel et l'ensemble des sports professionnels, il n'en reste pas moins que la Ligue nationale de football n'existe plus d'un point de vue médiatique et d'un point de vue politique. Or, on le sait, le président de la Ligue doit absolument peser de tout son poids auprès des pouvoirs publics pour influencer les décisions prises. La présidente de la Ligue n'existe pas. Je vous défie même, et tiens, je ne le dis pas, je vous défie même de me dire quel est son nom. Est-ce que vous la connaissez ? On se souvient du prédécesseur de la présidente actuelle et on se souvient de l'emblématique Frédéric Thiriet qui lui était un homme assez brillant d'ailleurs avec beaucoup d'aisance, une capacité à prendre la parole, à être très convaincant et qui a défendu le football professionnel de façon je trouve assez performante et depuis ça n'est plus rien. Alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de guerres intestines, beaucoup de luttes d'influence entre les clubs qui défendent leurs intérêts, les clubs européens qui veulent absolument défendre leurs intérêts, beaucoup de rivalités entre les présidents. Je pourrais citer le président de l'Olympique lyonnais par exemple dont j'ai oublié le nom et le président de Marseille qui n'arrête pas de s'insulter. Donc il y a évidemment... Non, je n'ai pas oublié le nom du président de l'Olympique lyonnais, mais je ne le dis pas ici. Mais bon, vous avez bien compris que évidemment il y a beaucoup de tensions au sein de la Ligue. Les luttes pour le pouvoir, résultat des courses, tout ça fait qu'aujourd'hui la Ligue nationale de football est inexistante et donc elle n'a pas su défendre le foot professionnel et la reprise du football professionnel auprès des pouvoirs publics, auprès de Madame la ministre des Sports et auprès du Premier ministre. Résultat des courses, c'est un fiasco total pour le football professionnel qui aujourd'hui, encore une fois, se retrouve en grande difficulté financière, même si je pense, et là c'était l'objet de ma dernière vidéo, je pense que le foot français ne fera pas faillite, mais par contre ça va être très dur pour les saisons prochaines, il va falloir éponger les pertes et je pense qu'on en a pour plusieurs saisons, sachant que le mercato qui n'a pas encore réellement commencé sera assez pauvre à mon avis, il y aura peu de transferts éclatants et donc tout ça mis bout à bout fait que oui, le football français sort fragilisé de cette crise, faute d'avoir eu des personnes capables. Allez, pour terminer cette vidéo très rapidement, mais vous l'avez tous compris, même ceux qui m'ont critiqué quand j'avais dit que le foot professionnel devait reprendre, j'avais expliqué qu'il y aurait beaucoup de recours s'il devait s'arrêter avant la fin de la compétition. On y est, puisque encore une fois, le Conseil d'État va se prononcer, que ça allait coûter très cher et que donc il était préférable de reprendre. Bah oui, on y est, ça coûte très cher et que sur le plan sanitaire, on pouvait reprendre avec une reprise des entraînements le 11 mai. Donc c'était, à mon sens, une évidence que le foot reprenne. Je vous l'avais même dit, le championnat reprendra, c'est sûr, à 100% ou quasiment 100%. Il n'a pas repris, donc je me suis planté. Mais objectivement, avec un peu de recul, je pense que je ne me suis pas tant planté que ça, puisque l'ensemble des grands championnats européens vont reprendre dans ces modalités-là. Et donc c'était, à mon sens, largement préférable de reprendre le championnat. Alors peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, peut-être que c'est facile maintenant de faire des conclusions, mais j'ai quand même ça pour moi, c'est que si vous avez regardé les vidéos précédentes, j'ai pas changé d'avis, et dès le mois d'avril, j'avais expliqué que le championnat pourrait reprendre mi-mai et que, les entraînements pouvaient reprendre mi-mai et que le championnat, lui, pourrait reprendre mi-juin, ce qui nous permettrait de terminer ce championnat. Donc j'ai pas changé d'avis, même au plus fort de la crise sanitaire, j'avais ce scénario en tête. Force est de constater que les autres pays européens ont déployé ce scénario, qu'ils jouent les matchs et que du coup le public, même s'il regarde des matchs à la télé, il revoit du football. Voilà, la Bundesliga, maintenant je regarde la Bundesliga. Je ne suis pas un grand fan de la Bundesliga, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Donc on regarde un peu de Bundesliga, on regarde Pavard, etc. On regarde Plea, on regarde Thuram. Et c'est vrai que c'est dommage pour le foot français, c'est dommage surtout pour le public français, même si encore une fois, je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui disent que le foot sans public dans le stade, ça n'est plus du foot, sauf que, voilà, les autres l'ont fait et je crois qu'on pouvait le faire et on aurait regardé du foot français à la télé. Alors après, ce sera le mot de la fin, peut-être, et on ne le saura certainement jamais, peut-être que le fait d'avoir arrêté le championnat a sauvé l'AS Saint-Etienne tout simplement en Ligue 1 parce qu'on était quand même très très mal embarqué dans cette Ligue 1, dans ce championnat. On était en lutte pour le maintien. Je ne sais pas comment on aurait terminé le championnat. Donc
On n'aura pas de regret de ce point de vue-là. Néanmoins, c'est vrai que la polémique, encore une fois, n'a pas fini, à mon avis, d'être alimentée au cours des prochains jours, des prochaines semaines, jusqu'à ce que le championnat 2020-2021 reprenne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. N'oubliez pas non plus de vous abonner à Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. Une chaîne qui attend que ça reprenne quand même, qui attend que les entraînements de la SS reprennent, qui attend que les matchs amicaux reprennent et que le championnat reprenne. Oui, on a envie de voir les joueurs de la S Saint-Etienne sur le terrain pour pouvoir commenter les matchs ensemble, faire des débriefs ensemble. Ça va revenir, je pense que c'est qu'une question maintenant de semaines. On va enfin revoir du foot et c'est tant mieux. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Merci aux soignants qui nous ont permis de faire face à cette crise et merci aussi à toutes les femmes et tous les hommes qui ont continué de travailler dans les hypermarchés, dans les services publics. Merci à eux. On est en train de voir le bout du tunnel de cette crise. C'est une bonne nouvelle. À très bientôt et allez les Verts. Ciao.